Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des bienfaits de la lumière du soleil. Comme presque tout dans la vie, abuser d'une bonne chose peut être mauvais. Il en est de même pour la lumière du soleil, mais en quantité adéquate, elle est une grande bénédiction. La lumière du soleil renforce le système immunitaire. Elle soulage certains symptômes du syndrome prémenstruel chez les femmes. Elle peut réduire une tension artérielle excessive ainsi que le taux de cholestérol dans le sang. Elle est un efficace tueur de microbes. Elle soulage les douleurs articulaires causées par l'inflammation arthritique. De plus, des quantités convenables de soleil aideront à rendre votre peau douce et souple. Associée à un exercice actif, la lumière du soleil apporte une aide importante dans le traitement de la dépression aiguë et chronique. En fait, les variations saisonnières, lorsqu'elles atteignent une grande amplitude, peuvent affecter profondément notre santé mentale. Pendant les jours froids et sombres de l'hiver, efforcez-vous donc de capter autant de rayons de soleil que possible. La lumière du soleil joue aussi un rôle essentiel pour nous aider à prévenir l'ostéoporose. Notre organisme est capable de fabriquer de la vitamine D grâce à l'action de la lumière du soleil sur la peau. Cette vitamine D favorise l'absorption du calcium essentiel pour développer des os sains. En revanche, une déficience en vitamine D produit le rachitisme, une affection dans laquelle les os des enfants s'affaiblissent et se ramollissent. L'exposition quotidienne aux rayons du soleil améliore le sommeil. La mélatonine, une hormone naturelle de notre corps, favorise le sommeil. Le processus de production de mélatonine par notre organisme est contrôlé en grande partie par le cycle lumière-obscurité. La production optimale de mélatonine a lieu la nuit dans un environnement sombre, spécialement après un jour clair et ensoleillé. Il faut savoir que la mélatonine n'est pas stockée dans l'organisme. Il nous en faut donc une bonne provision chaque soir pour bien dormir. Des enquêtes ont démontré que l'exposition quotidienne à la lumière naturelle du soleil stimule la production de mélatonine. Il est vrai que l'exposition excessive à la lumière du soleil augmente les risques de cancer de la peau, spécialement chez les personnes qui ont la peau claire. Environ 95% des cancers de la peau sont contractés plus facilement lorsque la peau est exposée à de fortes doses de lumière du soleil au cours de nombreuses années. Le mélanome représente les 5% restants des cancers de la peau. Il est très différent des autres et a la terrifiante tendance de se répandre et de tuer sa victime. Le taux de cancer par mélanome est en rapide augmentation dans le monde. Le facteur de risque important avec le mélanome est le coup de soleil et non pas tellement la quantité totale de lumière du soleil à laquelle le corps a été exposé. Laisser brûler la peau est extrêmement nocif. Chaque brûlure détruit des tissus sains et vivants. Les brûlures répétées causent des dommages irréversibles et peuvent produire le cancer de la peau. Et comme si cela ne suffisait pas, des coups de soleil répétés et même un bronzage profond et répété de la peau détruisent progressivement son élasticité et ses glandes lubrifiantes, ce qui produit des rides et un vieillissement précoce. C'est pourquoi la surexposition à la lumière du soleil doit être soigneusement évitée. Un régime riche en fruits et légumes antioxydants peut nous aider à nous protéger contre de nombreux types de cancers, y compris le cancer de la peau. La meilleure manière d'obtenir des quantités saines de ces vitamines antioxydantes est de consommer les aliments qui en contiennent. Les vitamines C et E sont à privilégier pour se prémunir contre le cancer de la peau. Il est important de faire remarquer que la plupart des enquêtes qui ont révélé les effets protecteurs des antioxydants contre le cancer ont impliqué des personnes qui cherchaient leurs vitamines dans des aliments naturels et non dans des compléments. Les personnes qui reçoivent suffisamment de lumière du soleil ont moins de chances de contracter un cancer du sein, du côlon ou de la prostate. Les chercheurs ont aussi observé que la vitamine D et les composés qui lui sont associés, formés comme résultat de l'exposition à la lumière du soleil, semblent neutraliser la croissance des cancers déjà présents. Ceci inclut certains types de leucémie ainsi que les cancers du sein et du côlon. Voici quelques suggestions pour une exposition saine et sûre à la lumière du soleil. Se bronzer de façon modérée est une manière de se protéger contre les dommages cutanés. C'est comme mettre un film protecteur sur votre peau. Mais chaque personne doit être consciente de sa tolérance à la lumière du soleil. Les personnes à la peau claire devront peut-être commencer par une exposition au soleil de 5 minutes seulement par jour. Les personnes à la peau plus foncée pourront commencer par 10 à 15 minutes par jour, avec jusqu'à 30 minutes de bain de soleil comme objectif réaliste pour la plupart des gens.
exposez votre visage et vos mains à la lumière du soleil quelques minutes chaque jour. Ceci produira toute la vitamine D dont nous avons besoin. Ouvrez votre maison chaque matin à la lumière du soleil. Ceci améliorera votre santé et élèvera votre humeur. Souvenez-vous, ne vous laissez jamais brûler. Une exposition excessive au soleil et des brûlures fréquentes peuvent augmenter le risque de cancer de la peau. Pour une exposition prolongée, protégez les zones sensibles, notamment le cou et les épaules avec des vêtements. Enfin, portez des lunettes de soleil et une crème solaire protectrice si c'est nécessaire. Voilà, aujourd'hui nous savons qu'un sage usage de la lumière du soleil peut être extrêmement bénéfique. Elle peut être ou bien guérissante ou bien destructrice selon la manière dont nous choisissons de l'utiliser. On a fini pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien, ciao ciao.